Le taux effectif global ou taux annuel effectif global pour les crédits à la consommation est le taux permettant à un emprunteur de connaître le coût global du crédit qu'il souscrit. Il comprend les éléments suivants: le taux d'intérêt de base, les frais, commissions et rémunérations diverses, tels que les frais de constitution de garantie, des frais de dossier ou les parts sociales qui peuvent être souscrites, qui sont une condition de l'octroi du crédit. Il comprend enfin l'assurance obligatoire. Le TEG doit être indiqué dans les offres préalables de crédit, ainsi que dans le contrat de crédit lui-même. Une erreur de plus d'une décimale dans le calcul de ce taux en défaveur de l'emprunteur pourra être sanctionnée par le juge. Les sanctions sont de deux ordres: soit la déchéance partielle du droit aux intérêts, qui est à la discrétion du juge, soit la nullité de la stipulation contractuelle du taux de base et son remplacement par le taux d'intérêt légal. Concrètement, cela signifie que l'établissement de crédit devra procéder à un remboursement du trop perçu, voire à une diminution des échéances ultérieures lorsque le contrat de crédit est toujours en cours. Si vous souhaitez sanctionner un établissement de crédit qui a commis une erreur dans le calcul d'un TEG d'un contrat que vous avez souscrit, il vous appartient de rapporter la preuve de cette erreur au travers de pièces dont la force probante ne pourra pas être critiquée par l'établissement de crédit. C'est pourquoi je préconise de se faire assister par un expert en mathématiques financières qui établira un rapport qui sera produit en justice, ledit rapport reprenant les éléments caractéristiques du contrat de crédit, ainsi que tous les frais et accessoires, et qui détaillera ses calculs afin que son rapport ne puisse pas être critiqué par l'établissement de crédit. L'action en justice devra être diligentée dans un délai de 5 ans à compter de la découverte de l'erreur. À défaut, l'établissement de crédit pourrait opposer la prescription de l'action. Cela implique de vérifier si l'erreur était décelable au moment de la souscription du contrat de crédit et de s'interroger sur la qualité de professionnel ou de néophyte de l'emprunteur. Je me tiens naturellement à votre disposition pour envisager la mise en place d'une procédure le cas échéant. Je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu me porter.